Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je suis accompagné de Théo. Ouais. Théo, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Aujourd'hui, on va présenter une jolie coccinelle dans son jus de 1958. Mais d'abord, présente-toi à tout le monde. Ouais, donc moi c'est Théo, j'ai 26 ans et donc je suis dans la Volkswagen depuis que je suis comme ça, même avant. Donc j'ai mon père, mes deux oncles qui sont dans la Volkswagen depuis toujours, depuis que ça a commencé en France dans les années 80. À eux trois, on a eu un Samba 21 fenêtres, un Buggy Manx, un B-Window Westphalia, des Cox, on ne peut même pas dire, des Porsche 356, 912. Et donc moi j'en cherchais une à moi. Et donc j'ai enfin trouvé avant l'été ce que je voulais et on ira la voir après. Alors on va parler un petit peu de l'histoire de la Cox, même si beaucoup de gens la connaissent. Déjà, elle a été produite en masse, plus de 21 millions d'exemplaires. Ça a été la voiture la plus produite au monde jusqu'à ce que la Golf batte le record il y a... Je savais même pas qu'elle avait battu. Ouais, la Cox est quand même restée fidèle au premier modèle. Hein. Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais... Jusqu'en 2003. Ouais, jusqu'en 2003 au Mexique, du coup. La production allemande, je crois que ça a arrêté dans les années... 17, non 73, je sais plus. Voilà, en fait, en vrai, la Golf devait remplacer la Cox, mais elle l'a jamais vraiment remplacée, en tout cas au Mexique. Elle a vraiment une histoire particulière, je pense que c'est même le coup du siècle niveau arnaque du XXe siècle en termes d'automobile. Ouais. Parce qu'à la base, cette voiture a été conçue dans les années 30. Elle est souvent associée à la part la plus sombre de l'histoire de notre monde. Comment on m'a déjà dit, ouais, t'aimes les trucs de nazis et tout. Ah ouais, non, mais les gens confondent tous. C'est un petit moustachu qui s'appelle Adolf Hitler qui a commandé une voiture qui pouvait rouler sur ces nouvelles autoroutes à l'époque. Donc il fallait une voiture 4 places qui puisse rouler à 100 km/h. Il a confié la mission à Ferdinand Porsche, qui a pondu la coccinelle du coup. On parlera pas de la conception, mais il y a eu des vols entre Tatra, Volkswagen, etc. Voilà, donc ils ont pompé plusieurs idées à plusieurs constructeurs, ce qui a donné la Cox. À l'époque, à l'avant-guerre, il fallait cotiser au Front des travailleurs nazis et remplir un carnet de timbres pour pouvoir acheter une coccinelle. En fait, les premières, elles sont sorties en 38. Elle a été présentée aux officiers. D'ailleurs, c'était pas Volkswagen, c'était KDF-Wagen à l'époque. Bah, ça aurait dû être Volkswagen. Normalement, elle était prévue pour s'appeler Volkswagen. Hitler, au dernier moment, il a dit KDF. Donc, j'ai pas l'accent allemand, mais ça veut dire Kraft dur. Ça veut dire le travail par la joie. En gros, c'était un genre de parti où tu adhérais et tu avais des centres de vacances, tout ça. Et tu adhérais ça et tu avais la voiture qu'elle a avec. Il y a encore les constructions. Parce que j'ai vu l'émission de Clarkson. Ils sont allés là-bas. Exact. Et il y va. Donc, il fallait remplir ce fameux carnet de timbres, sauf que à la finalité, tout cet argent qui était parti pour acheter des coccinelles est parti pour l'effort de guerre. Donc les Allemands de base achetaient des tanks mais qui n'étaient pas eux. Donc ça a été un gros scandale. Après. Ça aujourd'hui, laisse tomber, la marque, elle met la clé sous la porte. Après, je crois qu'ils ont eu genre il y en a certains qui ont récupéré des voitures dans les années 60, 30 ans après, plus de 30 ans après. Et c'est après la guerre, en 1945, qu'il y a un officier qui redécouvre les usines de Wolfsburg qui étaient en partie détruites. Il y avait 2 prototypes de KDF qui étaient logés dans des coins. Ils avaient échappé au bombardement de l'usine. Ils les ont reconstruites et il est tombé fou de la voiture. Il s'est dit, il y a un réel potentiel. Personne n'en a voulu. Les Allemands n'en voulaient pas, les Anglais n'en voulaient pas. Ils se sont dit, non, mais c'est quoi cette merde, on n'en veut pas. Les Américains ont relancé Volkswagen et succès phénoménal pour la coccinelle. C'est vrai que son histoire, elle aurait dû être avortée dès 1938 en vrai, avec cette arnaque folle. Puis surtout, tu dis une voiture créée par les nazis. Surtout qu'elle est associée maintenant plutôt à symbole peace and love et cool, baba cool. Donc, parce qu'après, c'était surtout grâce aux États-Unis qu'ils ont fait leur. Exactement. Aux États-Unis, c'était la voiture pas chère. C'est là où elle a le plus fonctionné d'ailleurs en Californie. On en voyait partout. Les étudiants, les voitures des femmes, tout ça. On va en venir à ton modèle maintenant, Théo. Donc c'est une 58. Ouais, c'est ça, c'est une 58. Donc 58, c'est les premières années où genre en fait les coques sont donc c'est comment dire, vite fait, on dit split ovale et après on parle par année. C'est la première avec grosse lunette arrière, même si la lunette s'est agrandie au fur et à mesure des années. Et après, Et avec le tableau de bord qu'on reconnaît tous, avec le tableau de bord, il est resté jusqu'au 1302, c'était le même. Il a eu toujours des évolutions, mais on est resté sur le même design. C'est ça. Donc c'est vraiment entre guillemets la première Cox moderne. Avec de vrais vitrages. En gros, c'est soit la première Cox moderne, soit la dernière ancienne, c'est vrai. Dernière ancienne. Écoute, on va faire un tour de casse. Allez, c'est parti. Alors Théo, explique-nous un petit peu l'histoire de cette auto d'abord, parce que elle est vraiment charmante. Ouais. En fait, moi, donc j'ai dit, je voulais une Cox le plus d'origine possible.
donc pas repeinte. Et donc je voulais une coque au début plus ancienne. Et après je trouvais celle-là sur le bon coin, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc je l'ai eu avant l'été. Et en fait j'ai passé l'été à bosser dessus. Elle vient de Suède. Et après j'ai pas grand chose sur son histoire. Je sais qu'elle vient de Suède, j'ai quelques papiers dans la boîte à gants. Et ben, c'est en suédois donc on comprend rien. S'il y a des Suédois qui nous regardent, ouais, qui voilà. peuvent déchiffrer tout ça. Et l'ancien propriétaire à qui je l'ai racheté, donc je l'ai acheté en Bretagne, il l'a racheté en 2009 chez BBT. Donc BBT, normalement si tu connais la Volkswagen, tu connais Voilà, BBT. c'est un gros revendeur de Cox, voilà. Beaucoup d'exemplaires dans leur jus, ou très anciens en Belgique. Voilà. J'ai entendu dire que tu t'es fait bien enfouré. En gros j'ai lâché un SMIG pour 4 pneus. Donc là c'est des pneus que tu as fait importer du Japon, ouais, c'est ça? C'est ça. Donc au début je voulais absolument des pneus diagonaux. Et donc parce que ça rajoute quand même un look. Ah, Au début quand je l'ai acheté elle avait pas du tout ces pneus là. C'était des Toyo modernes. Ils étaient trop larges et trop bas. Donc ça faisait vraiment pas beau du tout. Ouais. Et moi je voulais absolument des pneus comme ça. Pareil, je voyais les comptes Instagram des Anglais qui mettaient ça. J'étais. Ah mais c'est une folie. Je bavais devant ces voitures. Ça fait vraiment le look, ça remplit bien les ailes. C'est bien fin. C'est vrai que c'est magnifique. Et donc au début je voulais des Firestone. Mais les Firestone c'est des vrais diagonaux. Donc Ben il a conduit déjà une Cox avec des pneus diagonaux. C'est la purge. Alors là du coup ceux-là l'avantage c'est qu'ils ont un look de diagonaux mais c'est des radios. Voilà, et donc c'est un garage au Japon. C'est un garage qui entretient les coques comme n'importe quel garagiste français. Sauf qu'eux ils se sont mis à faire des pneus pour les coques anciennes. Et donc ils ont repris les moules, ils ont bien pris les photos d'époque de presse, tout ce qu'ils disaient. À la base c'était des Continental, les pneus sur ces coques-là. Et donc ils ont repris bien la forme des Continental, tout ça, mais avec la technologie moderne. Donc je les ai fait venir par Vintage Autos. Donc ça aussi, si tu connais la Volkswagen, normalement tu connais Vintage Autos. J'avais partagé sur Facebook, j'aimerais bien avoir ces pneus et carrément le patron, comme je l'ai un ami. Carotte. Ouais, Carotte, voilà. Il m'a dit, ben moi j'en ai. Et donc hop, direct un message privé, vas-y combien? Il m'a dit, bon voilà, là. J'ai dit, bah allez. Et une semaine après, je les avais. J'ai acheté des plaques Maifo. Donc Ben il connaît puisqu'il a les mêmes. Je les ai sur la Datsun, ouais. La Datsun. Je trouve que tu vois, c'est le genre de détail, ça plus les pneus, plus d'autres trucs, d'autres goodies qu'on montrera après, ça fait une voiture en fait. Tu peux transformer une voiture qui est moyenne en belle voiture raffinée avec des petits détails comme ça. C'est méga important les détails. Et moi je voulais la rendre que j'aime bien les populaires françaises, tout ça. Mais comme moi je préfère quand même les Cox. Et en gros, j'aime. Au moins, t'as les deux là. Ouais, voilà. Et je suis un compte Instagram qui fait de la 2 chevaux qui s'appelle Étienne Muslin. Ah, ben il a une chaîne YouTube aussi qui est super. Garage de chevaux. Ouais. Je le suis aussi. Et en fait, je voulais faire le style de ces 2 chevaux. Mais en Cox. Moi, c'est quand même les Cox que je préfère. C'est plus roulable aussi une Cox qu'une Dodge, honnêtement. Parce que si j'aurais pris une Dodge, j'aurais pris une de la même année. Et ça fait. Ah non, mais là, tu peux pas. Rien que le petit col qu'on a pris 300 cm3, t'avances pas. Alors que celle-là, après, elle a. Petite surprise à l'arrière qu'on verra après. On n'en parle pas tout de suite, mais c'est la folie. Et je suis excité d'essayer ça parce que des coques, j'en ai eu 5, mais j'ai jamais essayé avec un moteur pareil. Vous verrez, on va pas vous spoiler, vous verrez après. Du coup, on va parler de la patine aussi. Rien que sur les ailes, on peut voir que voilà, il y a des petites taches de rouille qui ressortent, les grilles patinées, machin. Le qui a été repeint parce qu'elle avait un accrochage avec son précédent propriétaire. Il n'y a pas une énorme différence. Hein. Il a quand même laissé les baguettes. Dans son jus. Elle a été redressée parce qu'on. Ça, la petite plaque Wolfsburg. Ouais, la poignée qui est pitée. Elle a vraiment un charme de malade. Vraiment très belle achat. Au début, j'en voulais pas de noir. Parce que beaucoup de coques ces années-là, il y a beaucoup de 58 qui sont noirs. Oui. Moi, j'ai mon oncle qui en avait une 59 qui était noire pareil. Mais après, celle-là, en fait, c'est le moteur qui m'a convaincu de l'acheter. Tu m'étonnes. Et au final, j'ai passé 2 jours entiers à la lustrer. Donc, j'ai tout acheté, les produits, la lustreuse, tout ça. Et donc j'avais plus de bras, mais au final, ça ressort super bien, carrément. Viens, on va continuer à faire le tour. Il y a des éléments là spécifiques à l'année. Parce que 58, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une année charnière. Il n'y a pas trop. En fait, c'est beaucoup une année de transition. Elle a des pièces. Les phares. En fait, c'est des phares. Ils sont symétriques. Ils sont pas orientés parce qu'après en 61, ils sont passés en phare pour conduite à droite. Il y a les verts qui diffèrent, Et ça, c'est les mêmes que les splits et les ovales. Enfin, à peu près. Après, oui, il y a le logo Volkswagen au-dessus et il y a le rond là, juste en dessous. Ça. Ouais. Après, tu as marqué Bosch là, l'écriture elle est belle. Derrière, j'ai mis des ampoules jaunes. Parce que je voulais, comme j'ai dit, je voulais qu'elles soient françaises. D'origine, c'était comme ça, je pense. Mais pas en Suède. En Suède, c'était des ampoules blanches déjà? Je sais pas. Petit rebridel aussi, ça, petit accessoire d'époque. Beaucoup de. On filme pas trop ça.
Ouais, elle a un petit peu de rouille cette auto, mais bon, ça c'est Ah, réparable. ça va changer. Ouais, ouais. Là, pour l'instant, je l'ai rendue roulante déjà. Et après, on verra pour la carrosserie. Donc, quoi, les Robridel, je pense qu'il y a beaucoup de suédoises. Je pense que c'était des accessoires qui mettaient presque d'usine, tu sais. Peut-être par rapport au sel, aux projections Ouais, ou au quoi, sel, à la pour neige. protéger un peu la peinture, ouais. Ouais, voilà. Il y a une petite antenne d'époque aussi. Ouais, mais elle est cassée. Ah, dommage. Elle est cassée. Je sais pas ce que c'est la marque, j'ai essayé de retrouver. Il y a marqué UF. J'ai S'il y a des un connaisseurs. ami qui avait une coque suédoise qui s'appelle Edwin. Ah, Edwin, oui, de Ouais, Toulouse. voilà. Ouais. Ouais, voilà. Et il avait la même sur la sienne. J'ai dit c'était quoi et tout, parce qu'il l'a vendu il y a au moins 10 ans. Il me dit je sais pas. Elle était jolie son auto aussi. Ouais. Et donc peut-être je remettrai une Hirschman, Hirschman, avec oui. le bout rouge là. Ouais, exact. Mais pour l'instant, attention, je compte pas écouter Moscato Show encore dedans. On en a marre, on en a marre. Les flèches aussi, pour ceux qui connaissent pas, on fera une vidéo si tu veux. on les ouvrira, ouais, on vous met les donc plans en là, même temps. elle a pas de clignotant en fait. Pas de clignotant, bien sûr, ouais. Sur les ailes, c'est vrai que sur les coques, donc c'est en 61 qu'ils apparaissent, Ouais. il me semble. Donc il y a des T'as clignotants millésime, sur le, en sur le fait, dessus. Les coques, c'était. Les millésimes, ils marchent par août à juin. Oui. Ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, ils marchaient par rapport à leur congé annuel de l'usine. En gros, D'accord. l'usine fermait l'été. Ils sortaient les nouveaux et modèles ils après à la sortaient reprise. en revenant d'usine en D'accord. août. Déjà, celle-là, c'est les dernières. Parce qu'après, même en 59, août 59, elle change déjà. C'est plus les mêmes poignées. Ça, c'est les poignées, ils appellent ça frigo. Poignée frigo, exact. Ouais. Parce que après, il y a une poignée qui est reliée Ouais, après, d'ici c'est un à bouton ici. poussoir. Et on pousse là sur le côté, alors que là, vous voyez, on a juste à tirer, comme les vieux frigos en fait, c'est pour ça que c'est appelé poignée frigo. Je trouve ça hyper stylé. Et la plupart des poignées cassent d'ailleurs avec, Ouais. avec l'usure. Après, elles restent ouvertes Ouais. quand tu roules. Puis ça tape quand tu pop, 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 quand tu Ouais. roules, c'est très, très chiant. Franchement, elle a une gueule de fou. Je suis. C'est pas bon pour moi ça. Tomber. Il va vendre. Ça, depuis le temps, ça fait combien de temps que je te dis de vendre la Datsun pour Ah acheter non, une mais ça, coque je peux pas. Ça, sinon, je finis célibataire. Je te le dis direct. Ouais, il y a un pot d'échappement à Barthes aussi. Oui, alors, Ça, c'est pas moi qui l'ai installé, c'est l'ancien propriétaire. ceux qui savent, en général, À quand Barthes, il y a c'est ça. plus associé à Fiat déjà. Oui, c'est c'est vrai. bizarre de se dire un truc à Barthes sur une Volkswagen. Il y a eu beaucoup de mix. Il y a eu des pièces anglaises aussi à une époque. Speedwell, ils Voilà. ont fait des compresseurs, ils ont fait bon, BRM. la BRM que tout normand, Ouais. tout le monde connaît. Et après, elle a ce rétro là, qui est rigolo. C'est une option ça ou Je c'est. sais pas, je pense qu'il l'avait mis à l'époque. Parce que normalement, c'est un rétro en colle de cygne. Oui, qui se fixe sur la charnière de porte. Donc, il y a Exact. ça qui a été rajouté. Je trouve ça original. Ouais, mais on voit pas grand chose dedans. Parce que j'avais vu d'autres coques suédoises qui avaient le même rétro, mais un peu en triangle comme ça. C'est vrai qu'en Suède, ils changeaient très très souvent les rétros. Ouais. Je sais pas ce qu'ils avaient avec le col de cygne Et encore, d'origine. ça va, mais, parce que moi j'en ai vu, les mecs ils avaient mis des rétros là. Oui, avec des type trucs caravane. et tout. Après, j'aime bien moi quand il y a des Ah, beaux moi, rétros j'aime sur les pas. ailes avec les ronds. Déjà, même les Albert, c'est comme ça là. Ouais. Je trouve ça super moche. Bah surtout que tout le monde fait des repros Ouais, dégueulasses et puis, aussi maintenant. même les vrais, c'est un truc que je mettrai jamais. Voilà la surprise. Parce qu'en fait, normalement, il y a un ressort. Il y a un ressort ouais au milieu, Avec mais le là. compresseur, ça passe pas. Donc du coup, dis-nous en plus sur c'est la petite prépa Donc moteur qu'il y a ça, sur ce pied ça y moulé. est, il se met à pleuvoir, hein, c'est Bon, bah, bien. bon. Donc ça, c'est un compresseur Judson. Donc c'est américain. Je crois que c'est de Pennsylvanie, je crois, un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, en gros, c'est bien beau d'avoir la coccinelle Eh qui oui. avance pas, mais bon. La nature de l'être humain, c'est de vouloir aller vite. Aller beaucoup plus vite. Ouais, ouais. voilà. Il y avait plusieurs kits qui existaient. Donc tu avais le Okrasa, il y a Pepco, tu as compresseur Mag qui est suisse. Ouais. Et normalement, un mec tu dis, qui connaît un peu, qui est dans le milieu, tu lui dis Judson ou Okrasa, il connaît. Ouais, ouais. Et donc ça, l'avantage, c'est que tu pouvais installer, tu allais l'acheter, je sais pas où ça s'achetait, je sais pas. Mais tu passais une après-midi et ta coque, ça le gagnait. En théorie, ça fait 30 chevaux ce moteur-là, il dit 55 chevaux. Ah oui, tu doubles quasiment la puissance. Ouais, mais je sais pas. C'est de la théorie, non? Ouais, voilà. Franchement, c'est mortel avec le. C'est un Ouais. récupérateur d'huile, ça? Non, ça c'est l'huiler pour le Ah, c'est compresseur. la lubrification? Parce qu'en fait, c'est un compresseur, dedans tu as un axe qui est excentré. D'accord. Et en fait, il tourne et dessus tu as des pales qui coulissent. Et en fait, les pales, c'est ça qui va comprimer l'air qui renvoie dans l'admission pour le compresseur. Putain, mais c'est d'enfer. Sauf que tu as vu le bruit que ça fait quand on conduit. Ouais, ouais, ouais. Et les pales avec le frottement, il faut quelque chose pour les lubrifier. Et en fait, ça c'est un huiler, tu vois, et là tu as une petite vitre. Donc là, c'est par aspiration? Je sais pas comment ça marche, je pense. Ok. Tu vois, il récupère là. En fait, ça a une goutte toutes les 5 ou 6 secondes, une goutte d'huile. C'est de l'huile de temps pour les tondeuses.
Et le carbu qui est monté dessus, c'est un carbu typique à je crois Volkswagen qu'il n'y a que les gicleurs qui sont les pointeaux, les gicleurs. Mais sinon, c'est un Solex Volkswagen. Ouais. D'accord. C'est celui d'origine. C'est rigolo parce qu'on se reprend sur la pipe d'origine en fait. Ouais, parce qu'en vrai, normalement, le carbu, il est là. Hein. Ouais, il est Avec juste un gros à la place du filtre compresseur. Parce qu'en fait, sur les coques, ouais, c'est le filtre à bain d'huile. Déjà, avec ça, tu perds beaucoup de chevaux. Oui. Mais ça marche bien. Et donc là, le filtre à air, il est là en fait. Là, il y a marqué, on voit bien qu'il y a marqué Judson et Volkswagen. Parce que Judson, il faisait pas que Volkswagen. Il faisait aussi MG, j'ai vu des Corvair, j'ai vu des Austin LA, je crois. Avec, franchement. Avec des Judson. Puis en plus, ce qui est rigolo, il a été rajouté par l'ancien propriétaire. Il y a maximum 10 ans. Bah ouais. On dirait qu'il a toujours été là, quoi. Il est tout dans son jus. Si j'avais été, j'aurais pu te dire, ah, elle est venue comme ça. On aurait pu mitonner. Voilà. Alors, nous voici dans l'habitacle. Ouais, donc, ça sent comme chez mamie. Hein. Ouais, et puis on est quand même bien près l'un de l'autre. Pas d'accoudoir. Mon accoudoir, il est là. Oula. Tout est d'origine à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis fou de la patine. Donc là, on a aussi une longue colonne de direction. Ouais. Les modèles d'après, ils ont le volant plus avancé vers le tableau de bord. En fait, c'est surtout que là, le volant, il est plat. Sur les nouvelles, donc en légèrement tulipé. Août 59, le volant, il est tulipé. Ouais. C'est resté comme ça jusqu'au 1302. Hein. Le tableau de bord n'a pas beaucoup évolué. Après, ils ont rajouté de jauge à essence. Parce que là, j'ai pas de jauge à essence. Oui, donc tu as une réserve qui est au pied. C'est cette petite manivelle-là qu'il faut tourner, en fait, je sais plus à gauche ou à droite. Je crois que ça libère un truc comme 5 litres. Quand la voiture commence à ratatouiller, hop, on déverrouille la manette qui est là-bas et puis on sait qu'on peut aller jusqu'à la prochaine station-service. Même les moquettes sont d'origine, c'est vraiment trop cool. Elle est usée là, ça c'est là. C'est un antivol d'époque. En fait, ça verrouille le levier de vitesse. Ouais. J'ai pas la clé, donc on va pas le verrouiller. Sinon on part plus. Voilà. Ça c'est le cendrier. Là, normalement tous les possesseurs de Cox se rappellent de ce bruit. Écoutez le bruit. Voilà. C'est vrai que ça le fait à toutes les Cox. Voilà. La petite radio d'époque, on voit qu'elle est très certainement d'origine. Je sais pas si elle marche, jamais essayé. Derrière tout est branché, même au haut-parleur qui est là. Il y a ça aussi, c'est spécifique. Ouais, le petit pare-soleil qui est très cool. Du plexiglas que d'un côté. Fumé. Ouais, tu peux l'avoir. C'était une option d'époque. Ouais. Et les siglés Volkswagen. Ouais, d'origine. Ouais. Et donc après ils ont mis, c'était en tissu, ou en genre de feutrine, je sais pas quoi. Le ciel de toit il est d'origine et donc il est en tissu. C'est du mohair, ils appellent ça, c'est ça? C'est de la laine. Et après sur les années d'après c'était du sky perforé. Et la sellerie, on va finir par la sellerie. Donc la sellerie est dans son jus. Hein. C'est très cool parce qu'ils reprennent les couleurs des panneaux de porte. En fait, on est sur un gris verdâtre un petit peu avec du bleu. Et ça pareil, c'est spécifique à la carrosserie. Que si tu la prenais rouge, ça c'était rouge. Ah, les couleurs changeaient en fait par rapport au panneau. Si tu la prenais vert, c'est vert agave. Ok. Si tu la prenais vert, ça c'est vert. Et en fait le bleu, il est avec le noir. Il y a cet intérieur-là, il est sur la bleue et sur la noire. Bon bah écoute, on va aller voir ce que donne ce compresseur sur la route. Voilà. Hein. C'est parti. Ça rappelle des vieilles sensations. Ah ouais. Là, la route elle est sympa. Ouais. Après en 4 il y a un trou. Ah ouais. Ouais, ça descend fortement en régime. Normalement, tout à l'heure, à l'aller en 3, tout le long, elle repart et tout. C'était les freins. C'est des tambours de Cox. La tenue de route avec les pneus, franchement, ouais. Après, t'as pas l'impression d'avoir. Il n'y a que l'arrière qui. Amortisseur neuf, tout neuf. Enfin, être avant, je vais pas tomber, mais j'ai bien révisé. Ouais. À l'arrière, pareil, amortisseur neuf. Je sens qu'elle est bien suspendue quand même. C'est vrai que le rétro, je vois ce que tu veux dire. En fait, il est vachement loin. Ouais. Il est vachement. Il y a vachement d'angle. Toi, en plus, tu avais les rétro au but sur la tienne. Il est volontaire ce petit moteur. Ouais. Après, t'as pas le. Il monte pas plus haut dans les tours comme un Okrasa. Parce que les Okrasa, tu modifies le vélo et le vélo. Ouais. Alors que là, t'enlèves le Judson, tu perds tout. Et après, tu repars bien. Là, il a 2, là, un peu. Oh, ça va. Il y a un petit cran en fait. Ouais. Après, c'est une boîte, c'est les speed case. Hein. Mais elle fait pas trop de bruit, ça encore. Non, ça va encore. Putain, moi, celle de mon père, il a changé, mais wow. Tout le long. C'est vrai que la 2 et la 3, tu la sens très proche. Ouais. Et la 4, c'est vraiment pour. Ouais, les routes comme ça, je reste en 3. Comme elle repart bas dans les tours. Après, dans ces voitures, c'est le maintien qui est nul. C'est pas fait pour rouler costaud. Après, si tu veux modifier, on met comme Calou qui se met des baquets.
t'as pas de ceinture. Alors déjà, rien que ça. C'est mieux quand t'es un passager, tu peux te tenir à lui. Combi, c'est pire. Alors, Combi, moi le mien, je sais pas la banquette, t'as l'espace au milieu. Ah, tu finis souvent au centre. Ah ouais, puis non, franchement, les chiens dans Sky. La tenue de route, ça va. Je m'attendais à un truc pire avec la structure des pneus. Le boîtier, je l'ai pas touché, il a l'air beau. Non, ça va. Franchement, il n'y a pas de jeu. Bon, après, ça reste très flou comparé à des voitures plus modernes. Déjà, je pense que tu prends même une 356 de 58. Ça doit être... de base, la Cox, la conception est début des années fin 30, début 40. Donc ils ont gardé cette conception-là jusqu'à 65. Les 1303, les 1302. Ouais. Et encore, ils ont amélioré avec les rotules et tout, c'est mieux. Mais de base... Puis même, moi, j'ai racheté un... Enfin, mon oncle m'a filé un genre de livre qui était paru dans les années 90. Et en fait, ça compile tous les articles d'époque sur les Cox et tout, les autojournaux et tout, en facsimilé, tu sais. Ah, les essais devaient être rigolos. Et tu lis les mecs, en 61, ils disent... c'est quoi cette merde et tout. Maintenant les voitures, regardez ce qu'ils ont, et Volkswagen ils proposent encore ça. Ils disent ça se compte, ça t'arrives pas à la conduire. Et la recette du succès, regarde. Oui. Franchement elle va hyper bien. Ah ouais. Franchement elle va hyper bien. Le Decox j'en ai essayé, déjà moi j'en ai eu 5. Donc c'est des sensations que tu perds pas en fait. Tout de suite tu es à la maison quoi. Mais même le moteur là on est à 50 km/h en 4ème. Après ça descend. Ouais, ça aide un peu. Et... En plus, les pieds moulés, la boîte elle est bien. Elle est bien étagée à part la 4. Ouais, mais après, comme les allées, tu peux aller jusqu'à 100. Tu roules, à mon avis, le Tucson, 120. Ah oui, je pense, oui, sans problème. On est déjà à 80 là. Ça fait pas. Oui, il n'y a pas de bruit, regarde. Plus de bruit, ça. Ouais, non, franchement. Après, vous allez. Je sais pas si on l'entendra avec la GoPro. Il y a le compresseur qui siffle pas mal. Mais c'est pas non plus ultra bruyant. Après j'ai lu sur les forums, des fois quand le wheeler il est pas bien réglé, le rotor il est pas bien huilé et ça fait plus de bruit. Moi j'ai essayé de regarder. Puis tu sens pas, quand tu la roules, tu sens pas qu'il y a une prépa. Non. Ça fait très d'origine, c'est très homogène et le cul faut pas chercher non plus à passer des virages plus vite parce que tu sens que... À l'arrière c'est des trucs... faut être réveillé quoi. Des trompettes et tout. Puis le problème c'est le carrossage positif des roues aussi. T'as la roue qui a tendance à aller sous le châssis donc elle est très agréable. Là t'as envie de te balader sur les petites routes de campagne. Moi je l'ai pris pour ça. Tranquille quoi. Après pour faire de la route, la longue j'ai le... Et là tu prendras Tour Frignol. Ok. Pour faire le combi, pour faire la route j'ai le combi. Ouais. Lui il est vraiment... lui t'enchaînes les kilomètres comme rien. Voilà, faut espérer qu'il n'y ait pas de voiture, ça tu mets pas la... On est bon. Oui, parce que la 1 est non synchro sur ces boîtes là, donc il faut s'arrêter pour la passer, sinon ça craque comme pas possible. Ou alors il faut talon de pointe. Mais... Ouais. Pas facile avec ce pédalier. Non. Avec la Sprint, c'est toutes les vitesses qui sont comme ça. Ouais. Franchement, t'entends plus le compresseur que la boîte. Ouais. Ah, la boîte, et je crois qu'elle a eu déjà une révision, la boîte. Franchement, elle roule hyper bien quoi. Elle roule hyper bien. Après, pour ceux qui veulent franchir le pas et acheter une Cox ancienne comme celle-ci, vous attendez pas à des perfs de ouf, faut être vigilant pour la tenue de route, pour le freinage, etc. Et même, ça se conduit même pas comme une Cox des années 70. Non, ça a vraiment rien à voir. Dès qu'on passe après avec les trains à vent à rotule, ça c'est un train à vent à pivot, ça change déjà radicalement de tenue de route. 66 je crois les rotules. Oui, parce que 65 c'est à pivot encore. Ouais. C'est dans les longues courbes comme ça qui sont un peu rapides. Et puis en plus t'es pas vigilant. Quand tu conduis pas en plus c'est encore pire. T'as même pas besoin de la 2 en vrai. Sauf quand ça monte. Jamais. Après on va en avoir besoin parce que t'as eu la route pour monter chez moi. Ça me fait plaisir de reprendre le volant d'une Cox quand même. Ah oui. Je te dis que tu vas y revenir. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Théo, encore merci pour d'avoir répondu présent à mon invitation et de m'avoir laissé ça fait un moment qu'on voulait le faire mais j'avais pas eu le temps. Je pense que vous reverrez Théo, il y a d'autres jouets chez lui. Il est venu chez moi et... J'ai vu des trucs qui me branchaient bien et du coup il y a possibilité que vous le revoyez bientôt sur la chaîne. Il n'y a pas que du Volkswagen. Il n'y a pas que du Volkswagen, c'est vrai. Je vous invite à liker, commenter la vidéo, c'est très important pour le référencement. Likez-la si elle vous a plu, vous forcez pas. Vous forcez pas à mettre des pouces rouges non plus. Il y en a qui n'aiment pas les Cox. Et il y en a qui m'aiment pas aussi. Ça c'est mon cas aussi. Donc. Tu vas pas mettre de pouces rouges. J'en mets à toutes ces vidéos. Ah c'est toi. Et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est méga important, on est de plus en plus nombreux, je remercie tous les gens qui le font et qui le feront. Vous voyez, il y a du passage. Ouais, elle éclate sa Mini. Cooper S. Hein. Oh, mais il a éclaté. Le pare-choc il est au Chatterton. Il n'y a pas que le pare-choc. Extension d'aile, tout, c'était un kit Chatterton, je pense. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de bisous, prenez soin de vous, à très vite. Ciao Théo, merci encore.